peut prendre le Cameroun. On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Cette déclaration acclamée par l'assistance est devenue un phénomène sur les réseaux sociaux, exprimant l'oral-bol d'une partie de la population face à la gouvernance de longue date du président Paul Biya. Il s'agit ici de Monseigneur Barthélemy Yaouda Ogo, évêque du diocèse de Yagoua, une figure respectée de l'église catholique camerounaise, connue pour ses critiques virulentes contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Lors de la messe du Nouvel An, le 1er janvier 2025, prononcée à la cathédrale de Yagoua dans l'extrême nord, l'évêque n'a pas mâché ses mots. Face à une assemblée enthousiaste, il a déclaré que les Camerounais avaient déjà assez souffert et que même un changement radical, symbolisé par le diable, valait mieux que le statu quo. Cette hyperbole typique du discours camerounais teinté d'humour noir a été interprétée comme un appel implicite à l'alternance politique, surtout à l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025. La phrase a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux avec des vidéos de l'homélie accumulant des milliers de vues. Certains y ont vu un blasphème, d'autres un cri légitime contre un régime accusé de népotisme et de stagnation économique. L'Église catholique s'est souvent positionnée comme une force d'opposition modérée. Des évêques comme Monseigneur Yaouda ont dénoncé la corruption tout en appelant à la stabilité pour éviter le chaos. Cette déclaration de l'évêque n'était pas isolée au sein de l'église camerounaise. Dès fin 2024 et début 2025, plusieurs prélats, dont Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, avaient multiplié les appels à une transition pacifique et à l'alternance. Dans une interview à RFI autour de Noël 2024, Monseigneur Cléda avait qualifié une nouvelle candidature de Paul Biya de pas réaliste, plaidant pour que le pays passe à autre chose. Monseigneur Cléda, des hiérarques du parti de Paul Biya, le RDPC, qui l'appelle depuis des mois à se représenter pour cette élection présidentielle prévue en octobre 2025. Qu'est-ce que vous dites à ce propos ? Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Ces prises de position se sont poursuivies en janvier 2025 lors des homélies du Nouvel An, avant de cumuler avec sa lettre pastorale du 8 août 2025, Sauvons notre pays de sa mort lente, où Samuel Cléda exhortait à explorer de nouvelles voies pour éviter la mort lente du Cameroun. Pour les traditionalistes catholiques et les opposants radicaux, cette invocation du diable symbolisait une soif de rupture. Mais comme le notent des analystes, elle reflétait aussi la division au sein même de l'Église. Certains évêques préfèrent des critiques mesurées pour ne pas aliéner le pouvoir, tandis que d'autres, comme Ayagoua, optent pour un ton plus prophétique. Les Camerounais souffrent énormément. Et non seulement les Camerounais souffrent, il n'y a pas en face une envie d'expliquer, même ce qui parfois peut être explicable. Les différentes guerres qu'on a, que ce soit au Nozo, que ce soit à l'extrême nord, poncent foncièrement les caisses de l'État. Mais quand à côté de cela, on voit certains ministres qui ont un enrichissement difficile, violent, brutal, qui construisent des châteaux et qui ont un train de vie quand même, j'ai envie de dire, qui tend à humilier les autres, toutes ces questions-là, la mort des prélats en série, parce que il faut rappeler que 2023, 2025, il y a eu des prêtres qu'on a trouvés assassinés dans les carrefours, chez eux. Bon, l'épiscopat, à un moment donné, dit son ras-le-bol, dit sa colère, dit sa tension, dit sa frustration, n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Les élections présidentielles du 12 octobre 2025 ont cristallisé ces tensions.
Paul Biya au pouvoir depuis 1982 et âgé de 92 ans, a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel avec 53,66% des voix contre 35,19% pour Issa Chiroma Bakary, leader du Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC. Ce résultat, annoncé le 27 octobre 2025, a prolongé le règne de Biya, faisant de lui le dirigeant le plus âgé au monde et marquant son 8e mandat. Un record qui suscite autant d'admiration chez ses partisans que de colère chez ses détracteurs. L'opposition a crié à la fraude massive. Chiroma, ancien ministre et allié de Biya, est devenu challenger, s'est autoproclamé vainqueur dès le 13 octobre, affirmant disposer des preuves de manipulation électorale. Des protestations ont éclaté à Douala, Garoua, Tchang, Bafoussam et dans les régions anglophones, menant à des affrontements mortels avec les forces de sécurité. Au moins une dizaine de morts ont été rapportés et des centaines d'arrestations ont survécu. Le Conseil constitutionnel, composé de membres nommés par Biya, a rejeté toutes les requêtes en annulation et renforçant les accusations de partialité. Pour les soutiens de Paul Biya, comme le parti RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette victoire récompense une gestion stable dans un pays confronté à l'insurrection de Boko Haram au nord et au conflit séparatiste anglophone à l'ouest. Mais pour l'opposition et les observateurs internationaux comme ceux de Chatham House, la répression post-électorale ne résout pas la crise de succession imminente avec un président monogénaire dont la santé fait l'objet de spéculations constantes. On ne peut pas accepter le tribalisme au Cameroun, on ne peut pas accepter les féminicides, on ne peut pas continuer de marcher dans des pratiques de magie et de sorcellerie. Détournement des fonds publics. J'arrive là-bas, les pratiques de magie et de sorcellerie qui tendent à créer des sacrifices humains parce qu'on trouve des cadavres un peu partout. Ce n'est pas normal. Et naturellement, les gouvernements, et là, je sors par là, les détournements, la gestion de la société, c'était gérer le pays comme si c'était de passage ici. Donc il a un travail à faire avec toutes ces différentes composantes pour que certainement la calmie revienne. Dans ce drame, Issa Chiroma Bakary émerge comme une figure centrale. Ancien ministre de la communication sous Biya, il a rompu en juin 2025 pour se présenter comme candidat de l'opposition. Certains l'ont vu comme ce bon diable évoqué par Monseigneur Yaouda, un insider capable de secouer le système sans le détruire. Sa campagne axée sur la jeunesse et la lutte contre la corruption a mobilisé une partie de l'électorat urbain et nordiste. Mais après la défaite contestée, Chiroma a fui le pays. Le 7 novembre 2025, il est arrivé en Gambie où le gouvernement lui a accordé un refuge humanitaire temporaire pour des raisons de sécurité. De là, il continue de dénoncer un coup d'État constitutionnel et appelle à des protestations comme des villes mortes. Son exil illustre les risques pour les opposants. Arrestations arbitraires et menaces ont marqué la période post-électorale. Le Cameroun a connu une élection présidentielle d'octobre dernier très très agitée. On a même craint au pays. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur Issa Chiroma Bakary se proclame, continue à revendiquer sa victoire au terme de ces élections. Il y a même beaucoup de leaders politiques, des hommes politiques, même des NDPC, qui ont souhaité que le président Biya passe le témoin. Vous avez vu qu'après, à défier le il y a eu les t-shirts, les campagnes. C'est-à-dire qu'ils ont souhaité, ils ont dit dans des débats comme ceux-ci-là que leur souhait, c'est de voir le patriarche Biya passer le témoin pour redynamiser, pour juvéniser. Là, c'est pas un problème. Oui. C'est dans ce climat que le Vatican a annoncé le 25 février 2026 la visite apostolique de Léon XIV en Afrique, incluant le Cameroun du 15 au 18 avril, élu en mai 2025 après la démission de François pour des raisons de santé. Léon XIV, premier pape américain, effectue ici son 3e voyage international et son premier en Afrique. L'itinéraire camerounais inclut Yaoundé, capitale politique, Douala,
hub économique et Bamenda dans la région anglophone en conflit. Cette visite, invitée par le président Biya et les autorités ecclésiastiques, met l'accent sur la paix, la réconciliation et le dialogue interreligieux. À Bamenda, proche de la frontière nigériane et zone de persécution chrétienne, le pape pourrait aborder la crise anglophone qui a déplacé 1 million de personnes. Plus de 80% des écoles sont fermées au nord-ouest et au sud-est, privant ainsi plus de 600 000 enfants d'éducation, ce qui est très dangereux. Pour l'église locale, c'est un signe d'espoir dans un contexte de défis sécuritaires et humanitaires. Cependant, des voix critiques y voient une légitimation du régime. Les évêques ont demandé le diable, ils ont eu le pape, ironisent certains sur les réseaux, soulignant que la visite risque de masquer les tensions post-électorales sans les résoudre. Des analystes notent que l'Église croît rapidement en Afrique, mais doit naviguer entre soutien au peuple et relation avec le pouvoir. L'ironie est flagrante. Les Camerounais, via des figures comme Monseigneur Yaouda, appelaient à un changement disruptif. Le diable, mais ont vu Biya reconduit, Chiroma exilé et maintenant un pape arrive pour prêcher la paix. Cela souligne la résilience du système Biya, soutenu par une armée locale et des alliances internationales face à une opposition fragmentée. Pour les optimistes, la visite pourrait encourager un dialogue national, surtout avec l'inclusion des Bamenda. Pour les pessimistes, elle ne changera rien à la crise de succession, avec un Cameroun classé parmi les pays les plus touchés par le terrorisme et les déplacements. Le pape vient réveiller le gouvernement du Cameroun. Il vient réveiller le gouvernement du Cameroun. Vous savez, on ne change pas un pays avec les Ave Maria. Un gouvernement qui dort. Un gouvernement qui dort. Et je ne voudrais pas tenser les évêques. Vous vous rappelez à l'époque de Saül, quand ils avaient perdu le contrôle sur la réalité du peuple d'Israël, ils allaient chercher et les marabouts et les prophètes, mais l'Éternel avait lâché. On ne peut pas aujourd'hui croire que pour répondre aux problèmes séculiers des populations, il faut aller chercher le pape. Voyez-vous, le peuple de Dieu du Cameroun a commencé à dire non. Et pendant que le pape arrive, l'enjeu majeur c'est la paix. L'enjeu majeur c'est la paix. Il faudra que le président de la République accompagne le pape à Bamenda. Parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui une République dans laquelle les situations sont fragmentées au niveau où nous en sommes. Nous sommes arrivés au Cameroun à l'époque de Jézabel et Achab, où les gens étaient dans la jouissance permanente pendant que le peuple criait. Est-ce que du point de vue biblique, le pape doit rester serein? Est-ce que les évêques doivent rester sereins lorsque le peuple de Dieu crie sa colère, les souffrances? On parle des féminicides, on parle de la mort des évêques. Le pape a pour mission aujourd'hui de venir dire au gouvernement du Cameroun, c'est Dieu qui vous a investi, respectez le peuple de Dieu parce que vos popus, vos deis. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Des stakeholders variés s'expriment. Le gouvernement vante la stabilité. L'opposition dénonce la fraude. L'Église appelle à la justice sociale et la société civile craint une répression accrue. L'exil de Chiroma symbolise la peur d'une génération qui cherche le changement sans le chaos. À Yaoundé, où l'ambiance reste tendue avec des rumeurs de manifestations, cette visite papale arrive comme un test. Elle pourrait inspirer une réflexion collective sur la gouvernance ou simplement perpétuer l'ironie d'un pays qui attend le diable, mais reçoit le message de Dieu. Comme l'a dit Monseigneur Yaouda, on verra après. Le Cameroun riche en ressources mais plombé par les inégalités mérite un avenir où la foi et la politique servent le peuple et non l'inverse. Merci.